Et voilà, les rendez-vous de l'expression libre des opinions responsables et en toute indépendance s'expriment à travers votre magazine Libre Opinion. Libre Opinion de ces jours revient sur la déclaration de Dr Mukwege, les réparateurs de femmes, qui a déclaré que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé un ancien chef rebelle du mouvement RCD Goma, d'Azaria Sorouberoa, mais aussi du mouvement M23. Lui, il s'agit de Tommy Tambwe. Pourquoi est-il nommé? Il est nommé simplement parce qu'il devra s'occuper du programme de la démobilisation et des désarmements de réinsertion sociale de groupes rebelles. Est-ce que faudra-t-il, ou c'était vraiment important qu'on puisse nommer quelqu'un qui était ressortissant d'un des mouvements rebelles ou des mouvements rebelles? Eh bien, nous allons en parler avec mes invités qui sont avec moi sur ce plateau. Bien avant cela, il faut revenir en économie avec le moratoire du ministre de l'économie qui a accordé aux opérateurs économiques cette fois-là, œuvrant dans les secteurs aériens, et pour observer de 3 jours de moratoire. Dans les cas contraires, la mesure va devoir s'appliquer dans la rigueur de la loi. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont résister? Parce que déjà hier, il y a l'un des opérateurs économiques qui a un peu ironisé pour dire que un taxi climatisé qui quitte Pullman vers l'aéroport d'Ndjili paye 65 $ et vous voulez vous déplacer d'une distance de 150 km, de 1500 km pratiquement, il a dit, vous voulez payer 190 $. Ce n'est pas juste. Est-ce que c'était justice vraiment de pouvoir procéder à cela? À ma gauche, je reçois Francis Ochoudi, chef de service de Congo Média Libre 13, mais ici, je le reçois en tant que journaliste et analyste indépendant. Monsieur Francis, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Nathan, bonjour à nos amis téléspectateurs qui suivent le rendez-vous de Semel Télévision dans Libre Opinion. Merci de cette invitation. Ça me fait honneur quand même de participer à ces grands plateaux, à ces rendez-vous d'actualité qui décortiquent, n'ose pas, l'actualité du pays, même aussi d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Marcelo Kalenda, pour une première de participer à la Libre Opinion, qui est un grand rendez-vous des opinions. Monsieur Marcelo Kalenda, quelles sont vos impressions pour une première participation? C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette grand-messe qui se tient régulièrement sur Semel 13. Et vous avez déjà habitué votre public avec ces analyses profondes. Les analyses profondes que vous avancez pour éclairer justement la lanterne de vos téléspectateurs. Bien sûr, bien évidemment. C'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui. D'accord. Ouvrons le bal avec la première thématique. Là, je prends Francis Ochoudi. Denis Mukwege, le réparateur des femmes, comme on l'appelle si bien, il n'est pas d'accord, il s'insurge par rapport à la nomination du président de la République au travers d'une ordonnance qu'il a prise pour nommer M. Tommy Tambwe Ushindi, qui était un des ressortissants du mouvement M23 qui a semé la terreur dans la partie Est. Il dit que tout cela ne fait que défavoriser ou encore, ça ne fait pas avancer les choses parce que l'Est du pays est polarisé par des conflits armés et vous venez encore reprendre, je dirais, le couteau en pleine plaie. Ce n'est pas du tout bien de nommer quelqu'un qui a été lui-même auteur des atrocités. Vous venez le nommer pour réinsérer cette fois-là les autres rebelles au sein des institutions étatiques de la République. Ce n'est pas quand même responsable, non? Merci beaucoup, M. Nono. Merci pour cette thématique très importante qui est bon nombre de Congolais au jour d'aujourd'hui. Je vais commencer par saluer le travail du docteur, c'est grand-fils de ce pays. C'est parmi les grands, parmi les compatriotes qui ont toujours fait preuve de détermination pour que les choses s'améliorent dans notre pays. Denis Mukwege, aujourd'hui, n'est plus une personne négligeable au sein de notre société, même ailleurs. Et nous saluons le travail qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'on l'appelle réparateur de femmes. C'est bien mérité. Néanmoins, la problématique qu'il a évoquée dans sa déclaration face à la nomination de M. Tony Tambwe Rudima, voilà.
moi je pense que le docteur Denis Mukwege a totalement raison de décrier au regard de notre passé en tant que pays. Nous avions connu plusieurs problèmes, plusieurs attaques, de l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, notamment avec nos voisins. Donc aujourd'hui, mettre à la tête d'un programme aussi important, le programme de désarmement et démobilisation et relèvement des communautés, je pense que placer à la tête de ces programmes un ancien rebelle, en tout cas je ne le sais pas moi qui l'ai dit, mais vous savez que le passé nous colle toujours à la peau, au regard de la situation politique de notre pays. Moi j'estime que le président de la République, d'ailleurs dans sa déclaration, le docteur Denis Mukwege a dit que la République démocratique du Congo a énormément de filles, mais aussi de fils dignes, compétents, talentueux, intelligents, sages, qu'on pourrait placer à la tête des institutions, que d'aller prendre un ancien rebelle. Je ne sais pas moi, quelles sont les motivations du président de la République pour qu'il arrive à placer M. Tony Tambwe à la tête de ce programme. Mais je vais vous rappeler... Il se pourrait que le président de la République s'est fié sur la compétence. Oui. Mais en même temps, vous ne pouvez pas aussi ignorer que Jean-Pierre Bemba avait une rébellion au MLC. Il a été vice-président ici. Robert Roy, même membre de RCD, dont Tommy y était également. Mais pourquoi ça doit déranger pour Tommy seulement et non pour les autres? Alors, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'on veut changer les choses? Parce que hier, le président de la République, accord opposant, décriait que le pays est infiltré à tous les niveaux. Alors, lorsque vous prenez des gens qui ont une réputation pas assez bien, et puis vous les placez à la tête des institutions, je ne sais pas quelle lecture faites-vous de cette personne. Parce que hier on a dit que le pays est infiltré jusqu'au sommet de l'État et que le président est venu pour instaurer quand même un système crédible. Non mais ne me dis pas qu'on va instaurer le système crédible tout en ramenant le même personne qu'on a décrié hier à la tête des institutions. Moi je pense que c'est dire quelque chose et son contraire. Et donc à mon avis, l'argumentaire du docteur Mukwege est fondé et je crois que tous les Congolais sérieux ne peuvent pas cautionner cette nomination. Et donc nous lançons un appel au président. Il est encore temps qu'il fasse quand même un pas en arrière parce que les Congolais comptent, le pays compte beaucoup de fils compétents. Je ne dis pas que M. Tony Roudima n'est pas compétent, mais je dis seulement que son passé l'école à la peau et qu'il n'est pas prudent pour le président de la République, pour le pays, surtout à ces moments où nous faisons face à la situation d'insécurité vraiment alarmante à l'est de la République, de placer à la tête d'un programme aussi important que ça, quelqu'un qui connaît beaucoup sur la sécurité du pays et qui n'a pas une réputation vraiment assez bonne à la tête de ce programme. Donc nous disons seulement que le président accorde le temps de se rétracter et puis chercher un autre digne fils du pays qui peut facilement faire ce travail-là. Je crois que ça nous allégerait quand même la tâche. Ça serait un peu rassurant pour les Congolais que nous sommes. Ça sera rassurant pour les Congolais. Ça, c'est le point de vue de Francis Ochoudi.
Marcelo Kalenda, c'est vrai que le docteur Denis Mukwege est revenu un peu sur le contexte de Sun City. Il a dit que si nous nous sommes retrouvés à Sun City, c'était juste là pour compenser ces problèmes. À ces problèmes, il fallait mettre fin à l'infiltration qu'on a déplorée à la tête de l'État. Il fallait vraiment se mettre autour d'une table pour trouver la solution. Mais à ces jours, on ne pouvait plus revenir en arrière pour cette fois-là nommer les bourreaux des Congolais, comme ils l'appellent. Mais est-ce que vous ne voyez-vous pas peut-être que le docteur Mukwege s'est fait une analyse passéiste, un peu nostalgique? Il a la liberté de l'expression. Ça, c'est garanti. Moi, en tant que moi, je ne suis pas dans ses pensées pour savoir ce qu'il mijote, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti en déclarant, en mettant sur la place publique ses propos. Mais à partir de ce que j'ai entendu sortir de sa bouche, je répondrai par deux volets. Le premier volet, je dirais, il a raison. Pourquoi il a raison? C'est quelqu'un qui a vécu dans ces milieux. Et qui continue à vivre toujours. Qui continue à vivre dans le milieu. Qui a vécu les atrocités des groupes rebelles à l'est de la RDC. Donc, ce n'est plus à démontrer. Quand il pense que mettre une personne pareille à la tête d'une structure aussi stratégique de la sorte, il peut avoir raison. Mais le deuxième volet vient anéantir le premier volet parce que la décision de nommer quelqu'un revient au chef de l'État. Il se pourrait aussi que le président de la République a connu un problème de casting. Il a fait un mauvais casting. Quoi de plus normal de revenir en arrière comme l'a proposé chef Je vais y arriver. De pouvoir nommer quelqu'un de plus crédible. Le chef de l'État, en tant qu'individu, oui, peut connaître des erreurs. C'est normal, il est humain. Mais il a des services d'intelligence tout autour de lui. Je ne pense pas que, je ne suis pas du tout trop politique, je suis dans l'analyse des faits. Ok? Je ne pense pas que tous ces services de sécurité-là ont analysé les différents dossiers s'ils avaient remarqué que le monsieur était entaché des griefs qui devraient remettre en cause sa crédibilité à la tête de cette structure si on avait découvert qu'il avait des griefs qui empiétaient ou qui mettaient en mal sa crédibilité à la tête de cette structure. Je ne pense pas qu'on allait le mettre là. Ça, c'est de un. De deux, vous savez, là, nous sommes dans le champ politique. En politique, on joue le tout pour tout. On peut aujourd'hui collaborer avec son ennemi d'hier. Nous l'avons vu avec l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'État, président Félix-Antoine Tshisekedi. Qui aurait cru que Félix Tshisekedi pouvait faire une alliance avec Joseph Kabila? En politique, on joue toutes les cartes. Si il a jugé bon de les placer là, en tant qu'ancien rebelle, en tant que celui qui a commis des atrocités, bon, parmi, je ne l'accuse pas directement parce que je n'ai pas de preuves, il est parmi les gens, le groupe armés qui ont sémé la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a une mission qu'il lui a confiée. Il sait que, à travers les maux qu'il a pu commettre dans cette zone, peut-être c'est une façon pour lui de se racheter. Mais est-ce que vous trouvez que c'est prudent que vous apportiez à la tête d'une structure qui doit devoir passer à la réinsertion de ces gens-là et aussi tenir compte des communautés, alors que lui-même a été bourreau de ces communautés, il vient cette fois-là en donneur des solutions ou des leçons. Ça passe pas, vous ne voyez pas que c'est comme appeler les champs avec un bâton, les communautés seront réticents vis-à-vis de lui. Moi, je pense que le problème d'abord que nous avons d'infiltration, que mon co-débatteur a soulevé tantôt, c'est un problème qui date de longtemps et politiquement en parlant, en diplomatie aussi, on ne peut pas couper court directement. Il faut chercher des stratégies, des voies et moyens pour contourner les retombées néfastes afin d'orienter quelque chose dans la voie normale qui peut donner de l'assurance à notre population. Ces gens, je crois, M. Tony est parmi les gens qui ont bénéficié de la réinsertion. Et cette fois-là, avec Joseph Kabila, il devait réintégrer l'armée régulière.
C'était une faute grave. C'était une erreur. Et voilà, aujourd'hui, nous parlons de l'infiltration. Ce sont ces gens-là qui sont maintenant cités comme infiltrés. Une faute grave avec Kabila, mais pas une faute pour Félix Tshisekedi qui le nomme. Pas pour Félix Tshisekedi, c'est pour cela qu'ils ne réinsèrent pas les groupes armés dans l'armée. Ils sont démobilisés. Et du moins, il a compris au moins que l'erreur du passé ne peut pas se répéter. Au lieu de les réinsérer dans l'armée régulière, il faut plutôt les désarmer et les réinsérer dans la société. Vous savez, docteur Denis Mukwege, François Ochudi, il est en train de militer aussi pour l'installation ou l'instauration d'un tribunal international pour les génocides de l'Est. Il plaide beaucoup en ce sens, mais ça, je ne trouve pas que le président de la République serait en train d'accompagner comme il l'aurait souhaité avant le combat de Denis Mukwege, mais aujourd'hui, revenir encore sur ce que Mukwege déplore, mais lui, il persiste, ça ne va pas. Écoutez, M. Nono, ton invité a rencontré nombre de choses. Je ne comprends pratiquement rien de tout ce qu'il a dit. Mais du moins, je vais revenir sur son deuxième volet. Vous savez, lorsqu'on parle de l'intérêt du pays, il faut apprendre à surpasser nos intérêts personnels. Il a parlé du conflit, il a parlé de collaborer, hier ennemi, aujourd'hui on peut être amis parce que c'est la politique. Non, ici on ne parle pas de la politique. Nous parlons République démocratique du Congo, messieurs. Donc ici nous parlons de ce qui nous est le plus cher. Et nous n'avons que ces pays pour défendre. Tony Mwaba n'a jamais été ennemi du président actuel. Tony Tambwe. Oui, c'est Tambwe. Ouais. Koudima. Donc, aujourd'hui, c'est les Congolais qui disent, parmi tant d'autres, et c'est le docteur Denis Mukwege qui monte au créneau pour dénoncer, pour exprimer son mécontentement par rapport à cette nomination. Et donc, il n'a pas affaire à la personne de Félix Tshisekedi, mais il a affaire avec toute la République, avec le pays. Et donc, parler d'une certaine collaboration sur le plan politique, encore que vous parlez de toutes les cartes qu'on peut jouer et que c'est possible la politique, non, messieurs. Ici, il s'agit d'un danger. Il s'agit de quelqu'un qui représente un danger et que les Congolais disent non. Les Congolais demandent au président de se rétracter parce qu'il est encore temps. Les Congolais expriment leur mécontentement en disant que reconduire ce monsieur à la tête d'une structure aussi importante que celle-là, c'est bien un danger. C'est une façon, et d'ailleurs le docteur Mukwege l'a dit, c'est une façon de le gratifier. Écoutez, nous sommes dans un pays, j'ai l'impression comme si dans ce pays, il faut avoir été rebelle pour qu'on vous gratifie. Écoutez, François, je vous place l'eau dans la bouche. Écoutez ce que la déclaration dit. Je tire juste un paragraphe. Le docteur Denis Mukwege dit ceci. Ces différents accords politiques visant à mettre fin à la violence ont planté le grain de l'instabilité et la culture de l'impunité, et même intégrant certains éléments des groupes armés rebelles, ça il le dit, congolais étrangers ou en même temps, et puis il dit au sein de nos forces de sécurité et défense en République démocratique du Congo. En effet, les processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sous-financés et bâclés. Vous voyez les termes, c'est quand même fort. Non mais c'est simple. C'est correct de sa part de s'exprimer comme ça. Parce que je vais vous rappeler un élément. Je vais rappeler l'arrestation de généraux Kyung à Lubumbashi. Les leaders katangais. Les leaders katangais. Vous l'avez vu entrer à Lubumbashi, c'était encore sous Joseph Kabila. Il a été accueilli avec le tir-champ. À triomphe. Du PPRD. Mais après, vous avez vu le spectacle qu'il y a eu
à travers la ville de Lubumbashi, on a tué des gens. Mais quelqu'un qui a été rebelle, qu'on a reçu, on a accueilli avec pompe, avec des honneurs. Après, il continue à créer, à semer de l'insécurité au sein de la ville. Et c'est pour cela que vous voyez le docteur Mukwege est revenu pour dire que il est en train de dénoncer justement cette façon de vouloir rémunérer les gens qui ont tué, les gens qui se sont rébellés, et parfois même ceux qui ont volé l'argent de la République. En quoi Félix Tshisekedi serait redevable vis-à-vis de ces gens? Écoutez, moi, je me pose cette question. Il a dit, votre invité a dit que c'est une faute à l'époque de Joseph Kabila, mais c'est un travail des bénédictins sous Félix Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez cette contradiction? Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Notez ce que je n'ai pas dit. Tranquillisez-vous, notez, vous avez vos stylos, voilà. De vous exprimer. Il l'a dit, vous lui aviez posé cette question, il a clairement dit que ce n'est pas un péché du temps de Félix Tshisekedi par le fait que lui, il ne réintègre pas ces gens-là dans l'armée. Mais le fait pour lui, selon votre invité, de récompenser le rebelle, les gens qui ont été dans la rébellion, qui ont fait la rébellion, c'est un travail béni que le président actuel est en train de faire. Moi, je pense que ce pays n'a pas de compétences que dans les rangs des gens qui ont fait la rébellion. Il y a des gens compétents, intelligents, qui peuvent amener ce pays très loin sans toucher, sans faire couler le sang des Congolais, sans collaborer avec le voisin pour nous envahir et détruire notre sécurité. Et donc, il est important ici de noter que cette nomination était dangereuse. Cette nomination peut créer, et d'ailleurs, ça a créé des malaises, et c'est pour ça que vous voyez le docteur Mukwege se lever pour dire ça, c'est un risque que le pays est en train de courir et qu'il est encore temps de stopper. Il est encore temps de stopper Marcelo Kalenda. Est-ce que le moment n'est-il pas mal choisi, par exemple? Nous sommes pendant les temps de siège dans cette partie est du pays. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont concernées par l'état de siège. Denis Mukwege est à Panzi là-bas, vous le savez très bien, il répare les femmes comme on lui colle à la peau. Mais le chef de l'État veut lui-même être le sapeur-pompier. Hein? Pourquoi? Hein? Il a été lui-même envenimé, il cherche à envenimer le fait, en même temps il vient au secours. Est-ce que ça ne donne pas cette impression, à votre avis? Avant de rebondir sur ça, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit tantôt. Partant de la lettre en question, le document de la déclaration de Dr Mukwege lui-même le dit. Ce sont des accords politiques qui mènent les gens à ce genre de postes. Lui-même le dit. Mais mon co-débatteur a dit ce n'est pas la politique, c'est plutôt la nation. Mais la nation est gérée par la politique. C'est la politique qui gère une nation. Et ce qui est appliqué actuellement, c'est de la politique. Et de la politique qui doit faire, tous nous le souhaitons, pour ramener le pays à un niveau un peu plus élevé pour que nous soyons respectés. C'est le vouloir de nous tous. Alors, cette histoire a commencé d'abord avec le gouverneur militaire, je crois, c'est celui de l'Ituri. Hein? Oui, ça a rebondi. Non, c'est un ancien rebelle. Et voilà. Qu'a-t-il fait de mal là-bas pour trahir la nation? Le problème, ce n'est pas de prendre l'individu, Tony Tambwe, en tant que dans son ancienne casquette de rebelles. Mais on l'est toujours dans les comptes de ceux qui poseraient problème. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas mieux? C'est ça d'ailleurs l'essence de ma question. Il n'y avait-il pas mieux pour le président de la République de choisir quelqu'un d'autre? Je me demande pourquoi on s'insurge sur sa nouvelle nomination en tant que celui qui va guider le programme.
Pendant que depuis tous ces temps qu'il a été réinséré dans l'armée régulière, il sert la nation sous le drapeau. Est-ce pour autant dire que parce que tu étais dans un groupe rebelle, tu es réinséré dans l'armée, tu ne pourras pas être gradé? Si aujourd'hui il s'est retrouvé général des armées, vous allez vous insurger encore contre ça? Qu'il ne peut pas assumer cette fonction, à moins qu'il y ait Mais comme Félix Tshisekedi lui-même, président de la République, a déploré que l'armée était infiltrée. L'armée est infiltrée. Ce ne serait pas une manière pour lui de pouvoir décourager ce genre de pratiques, de ne jamais nommer ces gens-là pour favoriser ceux qui sont entrés dans l'armée par la grande porte? Et s'il le fait aussi pour décourager, parce que vous savez, dans les salles des classes quand nous étudions, qui est-ce qu'on mettait chef des classes? Le plus brigand. Le plus bruyant, donc le dérangeur. On sait qu'il est à même de maîtriser ses amis dérangeurs. Je pense, à mon humble avis, vous allez choquer les sensibilités, Marcelo. Il faut faire très attention. Je ne suis pas politique. Ne ramenez pas des exemples de classe à un contexte. Non, c'est juste un exemple que j'ai pris pour te faire comprendre une chose là-dedans. Si le chef de l'État a choisi quelqu'un qui a ce CV, peut-être dans son esprit, je ne suis pas son collaborateur, je ne suis pas son conseiller, peut-être dans sa logique, il se dit, c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'affaire. Il maîtrise l'affaire parce qu'il a été au front en tant que rebelle et puis réinséré dans l'armée. Il pourra dénicher certaines informations que l'armée régulière n'avait pas. C'est peut-être pour des raisons stratégiques, comme le dit Marcelo, que M. Tommy est choisi. Mais Francis, vous n'êtes pas d'accord? Monsieur Nono, j'ai l'impression comme si votre invité avait entretenir une confusion de manière délibérée. J'étais en train de dire simplement que les intérêts des politiques, nous savons là où les politiques ont amené ces pays jusqu'ici. Les accords politiques. Et il s'agit de ça. C'est ce que nous nous fustigeons, justement. Les accords politiques, les arrangements. Parce qu'on a un intérêt en tant que politique et on veut sacrifier tout son pays. Non. On ne peut pas sacrifier un pays parce qu'on a un intérêt particulier. Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est pour cela que c'est vous qui aviez dit que le président peut jouer toutes les cartes parce qu'il est politique. Bien sûr. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'ici, il ne s'agit pas d'un intérêt politique, mais il s'agit de défendre le pays, la nation congolaise. Et donc, si vous pensez que l'intérêt personnel du président de la République en tant que politique peut primer sur l'intérêt du président de la République en tant que politique peut primer sur l'intérêt général, eh bien moi je vous dis que messieurs, vous êtes dans l'erreur et qu'il faut vite revoir certaines choses. Il a invoqué, il a dit que le président est le seul ayant les prérogatives de nommer, mais qui a refusé au président de nommer. Mais le problème se pose au niveau de la personne nommée. Il y a des critères. Pouvoir discrétionnaire. Vous comprenez? Non. On n'a pas refusé au président de nommer. Je le répète ici. Et ce n'est pas sur ce plateau que je viens apprendre le pouvoir du président à nommer quelqu'un de son choix. Mais cela ne veut pas dire que lorsque le président nomme et que nous, en tant que fils du pays, nous, Congolais, constatons que le président a nommé quelqu'un qui représente un risque pour le pays et qui ne rassure pas, nous ne pouvons pas dénoncer et nous devons nous taire. Non. Vous comprenez? Alors, je vais rappeler, il a dit que c'est pour peut-être des raisons stratégiques. Il a rappelé, il a risqué même de nous narrer toutes les pièces théâtrales ou le catique qu'on chantait à l'école primaire. Moi, je n'en connais pas beaucoup, je suis désolé. Mais seulement, je vais rappeler Eka, le président de la République, en arrivant au pouvoir, il a envoyé, si je ne me trompe pas, mais c'est Moussa Nyamwis, je crois bien.
Il lui fut aussi, oui, il lui fut aussi du RCD. Chef rebelle, oui. Oui. Connaissons les coups, maîtrisons la stratégie de ce coin. Le président va l'envoyer pour que il apaise la situation. Donc ça fait partie des stratégies du président de la République voilà, de pouvoir recourir au chef rebelle, selon ce que vous avez dit. Non, je suis en train d'y arriver. Et aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, on est arrivé à l'état de siège. Pourquoi? Simplement parce que celui à qui on a fait confiance d'aller maîtriser le rebelle, les ADF, n'a rien fait. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'état de siège. Et donc, il faut continuer avec cette logique de récompenser les anciens rebelles, comme si dans ces pays, il n'y a que des anciens rebelles qui peuvent faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là? Posez-vous au moins la question de savoir, monsieur, que de cautionner quelque chose qui peut amener le pays à regretter un jour. Quelque chose qui peut amener le pays à regretter un jour. Monsieur Francis, avant de faire le dernier tour de table, et lui, il en a déjà consommé parce qu'on doit passer à la deuxième thématique. Marcelo Kalenda, rebondissez rapidement. Je prends mal sa prise de position qui dit c'est une récompense. Ça s'est répété. Ici, qui est allé faire les le mot s'est répété par 3 fois. C'est Tommy Tamboué qui revient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont des méthodes du président de la République apparemment? Vous savez, l'homme a été toujours incontrôlable. Toi et moi, on s'est fait confiance aujourd'hui, nous sommes sur le même plateau. Demain, on ne peut plus y rester. Tu peux me confier une mission, j'ai failli ou je t'ai trahi. Ce n'est pas pour autant dire que nous devons continuer. Tu vois? Prendre l'exemple de Boussania Mouissi, oui, je n'en disconviens pas. Ce sont des stratégies. Et il a remarqué qu'avec tel, ça n'a pas abouti. C'est pas comme pour dire qu'avec tout le monde, ça ne va pas aboutir. Et il y a des gens loyaux, il y a des gens d'ailleurs qui peuvent s'engager pour se racheter à leurs mots, aux mots qu'ils ont commis. Ils peuvent se dire, bah voilà, parce que j'ai commis trop de dégâts, en tout cas je vais me repentir avec mon Dieu, je vais faire les yeux doux, je veux me racheter. Alors, je m'engage à offrir un tel ou tel autre service à la nation. Donc, quelqu'un qui veut faire son rachat vis-à-vis de la population, il doit passer par la nomination, la haute nomination du président de la République qui passe par l'ordonnance. Je parlais ici du pouvoir discrétionnaire. Je ne parlais pas de la carence du pouvoir du chef de l'État de nommer quelqu'un, mais je parle plutôt du pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, avant de prendre une telle décision, le chef de l'État prend bien soin de contacter les services habilités. Il lit les dossiers de tout un chacun. Après ça, je crois qu'il y a eu même des contacts physiques. C'est après analyse et adoption que l'ordonnance est prise. Ce n'est pas que nous le disons parce que nous avons des yeux. Mais dans la scène politique, ce n'est pas le cas. N'oubliez pas que nous parlons de la RDC, mais c'est la scène politique qui est en jeu. L'ordonnance, c'est un acte politique. C'est un acte politique. Donc, celui qui agit sur la scène politique a autant Dieu que nous n'en avons pas. Nous constatons juste le fait et nous apprécions à notre manière. Nous ne savons pas les motivations qui ont animé la personne qui a nommé pour ramener la personne à ce niveau-là. Ce qui compte pour nous, c'est les résultats. Donc, ce qui compte, c'est le résultat. Nous allons l'attendre à l'œuvre, comme l'a dit Marcelo. Qu'est-ce que cela va donner? Nous ne savons pas. Attendons voir, parce que l'état de siège, on l'a attendu. Et aujourd'hui, déjà, on déplore plus de 500 morts depuis qu'on a décrété cela. Espérons que cette fois-ci, comme Boussa Nyamouissi a échoué, Tony va devoir nous apporter le résultat. Le plus important, c'est que la paix revienne dans la partie est du pays. À ce moment-là, Denis Mukwege pourra bien se reposer sans se faire du souci. Francis Ochoudi, on passe à la deuxième thématique du jour. Vous le savez très bien que le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba Youma, avait pris un arrêté hier pour dire que les économistes devraient cette fois-là, surtout je parle ici des opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur aérien, devraient appliquer le mesure selon le barème de prix qui était fixé lors du 9e Conseil des ministres depuis que les Warriors sont là.
Est-ce que ne voyez-vous pas que le moratoire de 3 jours qu'il vient d'ajouter pour 3 jours, pour observer, dans les cas contraires, la force de la loi va s'appliquer? Certains sont réticents et si la résistance persiste, qu'est-ce qu'il faut exactement faire cette fois-là pour trouver la solution? Merci beaucoup, M. Nono. Je dois quand même rigoler un peu. Permettez-moi de revenir un petit peu sur ce que notre ami a dit. En une Vous minute. savez, j'ai eu l'impression de me retrouver devant un pasteur, parce que quand il parle des anciens rebelles qui veulent se racheter parce que pour avoir tué les Congolais, et puis la seule façon pour eux de se racheter, c'est de se retrouver à la tête des institutions. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc moi je me dis, si c'est de cette façon-là qu'on va gérer ces pays, écoutez, tout le monde va commencer à faire du n'importe quoi, et le moment opportun, il va se racheter tout en étant au sommet de l'État. Ce qui n'est pas une bonne chose, mon ami. Trop vite, je prends la deuxième thématique sur la problématique la baisse de prix de la de billets baisse d'avion. des prix de billets d'avion pour le vol domestique. Bon, vous savez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que tout Congolais acclame à la cité. Quand on vous dit, pour aller, par exemple, bon, moi, chez moi au Sankourou, parce qu'on n'a pas d'aéroport, on n'a pas été aligné. Je suis désolé de le dire, on n'a pas d'aéroport chez nous. Où les avions de Congo, de la compagnie Congo Airways peuvent atterrir. Donc chez nous, il n'y a pas d'aéroport. Au Sankourou, c'est comme ça qu'on n'a pas été aligné. Mais du moins, je prends l'exemple de Mbujimaï, où avec simplement 200 $, vous pouvez effectuer un voyage et quand ça, c'est aller-retour. Ça, c'est une très bonne chose. Et c'est ce que les Congolais, nous recherchons. Mais seulement, il y a un problème, monsieur Nono. Les problèmes sont au niveau de l'applicabilité, au niveau du processus pour arriver à la décision. Je vais revenir à la triste histoire de baisse de prix de produits surgelés. En tout cas, aujourd'hui, posez-vous la question, où en sommes-nous avec... Le ministre de l'économie a promis que nous allons y revenir. Allons palier par palier. On va vous promettre la lune. Ah, comment ça on va nous promettre la lune? Mais je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là, est-ce que le prix de produits surgelés ont baissé? Mais il a dit... Vous pouvez répondre à cette question? Il est clair. Non, je réponds pas. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Indiquez aux téléspectateurs là où ils peuvent aller maintenant là et s'acheter un carton de poulet à 10 $. Je réponds le propos du ministre. Il a dit nous allons palier par palier. Nous commençons d'abord par la baisse du prix de billets d'avion domestique et puis nous allons revenir sur le surgelé. Non. Il n'a pas dit qu'il commence. Posez-vous la question. Entre la baisse des prix de billets d'avion et la baisse de prix de produits surgelés, qu'est-ce qui a précédé l'autre? Eh bien, les Congolais, nous devions quand même commencer par acheter les poulets à 10 $ comme promis par le ministre. Et posez-vous la question, pourquoi jusqu'à ce jour la décision n'est pas d'application? Parce que on veut faire du populisme. Et ce qui n'est pas bon. Le gouvernement ne fera jamais du populisme. Non, mais ce sont des gouvernements a tous les éléments à leur possession pour faire on a tous les éléments. Mais je n'en doute rien. Mais pourquoi sur terrain, rien ne se fait? Pourquoi sur terrain? Je prends un exemple. Nous parlons social. Vous avez vu il n'y a pas longtemps avec moi, on a détruit Zand. Le marché central. On reconstruit. Les travaux sont à quel niveau? Moi, je suis passé avant-hier. Je suis passé par là. Les travaux sont à quel niveau? Vous voyez? Et quand je vous dis que ce sont des décisions, je ne sais pas pour faire plaisir à qui, alors que aujourd'hui, les Congolais ne ressentent pas vraiment
cette sécurité sociale, et puis vous voulez que nous, on acclame. Je reviens sur la décision En 30 secondes. portant sur la baisse de prix d'avion. Ouais. J'ai dit que c'est une bonne décision. Mais il y a quelques jours, ça fait pratiquement 2 semaines que les opérateurs, le propriétaire de ces compagnies-là ne mettent pas d'application à cette décision. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été traité en amont avant. Et on reproche toujours au ministre de prendre ces décisions sans consulter toutes les parties prenantes. Et c'est là où j'ai dit que ce sont des décisions qui consistent, je ne sais pas, à faire plaisir à une catégorie de personnes, alors que les Congolais, nous qui achetions le pain au coin de la rue, nous souffrons. Nous ne consentons rien. Les pains vont Alors venir. que nous passions, Les pains vont venir. que avec le pouvoir actuel, les choses auront bien changé. Mais finalement aujourd'hui, Les changements, ce n'est toujours je ne voudrais pas rappeler les ce changements, qui, ce n'est toujours pas spontané. Il faut... Non, les changements n'est pas spontané. Mais pourquoi ne pas être méthodique? Pourquoi chercher à aller de l'avant vite? Ça, c'est votre constat. Vous voyez que cela va à la va-vite, mais je trouve que le gouvernement a réfléchi. Marcelo, vous voyagez aussi. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Quand on vous apprend que le prix des billets d'avion a baissé à Lubumbashi, où on payait pratiquement 400, 340 $. Aujourd'hui, avec 190 $ ou 193 $, vous y êtes. C'est une bonne nouvelle. Monsieur Nono, vous savez, moi j'aime les tourismes. J'aime les tourismes. Mon rêve actuellement est de parcourir toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Je compte encore moins des 10 que j'ai déjà visités. Donc avec cette décision, je ne peux que m'en réjouir. Tu partais par pirogue? Par avion, justement. Je ne sais pas, me déplacer d'ici jusqu'à Nitour, ici je pourrais partir à pied. Ou bien par pirogue. Comprenez déjà. Je voulais dire par là... vous savez, quand nous faisons des analyses, nous devons sortir dans le sensationnel. J'essaie de comprendre qu'au Congo, il y a plus d'opposants que de réalistes. Mais quand même, on s'oppose à tout. Quand quelqu'un émet son avis, il n'apprécie pas, vous le traitez d'opposant. Vous vous imaginez, aujourd'hui, si on dit qui sont pour, il y a des gens qui vont s'opposer à ceux qui sont pour. Qui sont contre, les gens vont s'opposer. Même quelque chose qui est plus clair. On doit s'opposer. Aujourd'hui, on lance le débat sur l'inapplicabilité de la mesure prise par le ministre de l'économie. Je vais rappeler à mon co-débatteur que le dossier n'a pas commencé aujourd'hui. En tout cas, c'est un domaine que je m'y connais un peu bien parce que je suis le dossier de plus près. Le dossier des baisses des billets d'avion a précédé celui des vivres. OK ? Le dossier des baisses des billets d'avion a précédé l'autre. Et pourquoi ça n'a pas été... Pourquoi le ministre n'avait pas directement pris l'arrêté comme il l'a fait dernièrement? Il a attendu tout ce temps. C'était dans les négociations. Mais Marcelo, c'était dans les négociations avec les opérateurs. S'il vous plaît, nous sommes dans les opérateurs. Nous sommes dans les régimes du peuple d'abord. Au lieu de profiter la majorité du peuple qui pouvait avoir accès aux chinchards et aux poulets, vous commencez par des billets d'avion où la minorité s'en serve. J'étais en train de dire que les deux dossiers, il y a un qui est venu avant et l'autre qui est venu après. Le deuxième dossier dont vous faites allusion a commencé par le constat du ministre lui-même que là où on produit les produits vivriers, le produit vivrier, c'est à un coût très bas que la façon dont ça se vend ici au pays. Qu'est-ce qui est à la base? Il a commencé par le constat, lui-même s'est déplacé pour faire les descentes dans des différents pays, constater, évaluer avec les taxes et consorts, à quel prix ça peut revenir au pays. Et c'est à partir de ça qu'il s'est dit non, on doit revoir les choses.
On doit revoir les choses. Vous savez, les annonces ont été faites. Et la sortie médiatique du chef de l'État, je crois que c'était à Goma, il a rappelé les partis à la collaboration. Et le processus est toujours en cours. C'est un dossier que je suis de plus près. Le processus est en cours. L'un de ces 4 matins. On peut aussi baisser le prix des taxis qui coûtent $65. Pas de problème. Il suffit de retenir des stratégies pérennes qui ne mettent en conflit personne. L'émission est arrivée à la fin. Francis Ochoudi, 10 secondes. Marcelo également, on aura 10 secondes. On doit... Très rapidement, je rappelle seulement à mon ami que j'ai commencé par apprécier cette mesure. Je n'ai jamais fustigé cette décision de baisse de prix d'avion. Je l'ai salué tout au début. Mais seulement, j'ai craint fort que le pèlerinage qui le rêve risque de devenir un rêve chimérique où la construction des châteaux en Espagne pendant qu'on dort dans une maisonnette à Kinshasa. Donc je crains fort. Merci beaucoup. Marcelo Kalenda, 10 secondes. Donnons le temps au temps. C'est bien, les initiatives. Nous souhaitons que ça aboutisse. En tout cas, moi, je dirais que le pire, c'est de n'avoir pas essayé. Le pire, c'est de n'avoir pas essayé. Rêve chimérique de l'autre côté. C'est intéressant de participer et surtout de sentir et de palper du doigt ces pertinentes analyses de mes deux invités qui sont revenus pratiquement à la déclaration de Denis Mukwege, mais aussi on a parlé économie avec la baisse de prix des billets des avions domestiques en République démocratique du Congo où la résistance persiste encore entre le ministre de l'économie et les opérateurs économiques du secteur. Mesdames et messieurs, l'émission est arrivée à la fin. Le rendez-vous est fixé demain à 12h10. Au revoir.